Alors, c'est un ouvrage qui sera certainement utile à tous les randonneurs ou les promeneurs de la Hague. Camille Cédra publie aux éditions OREP Regard d'un randonneur dans la Hague. Et il est disponible depuis le début du mois d'avril. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios son auteur. Bonjour à vous, Camille Cédra. Bonjour. Alors, on va commencer par une présentation de vous-même. Donc, déjà, qui êtes-vous ? Alors, je suis Camille Cédra, donc j'ai 75 ans et j'habite à Éculville. Donc, je connais la Hague depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui adorait la nature et qui prenait plaisir à accompagner des gens dans la Hague. Et donc, effectivement, c'était mon premier apprentissage des paysages de la Hague. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces paysages ? Bon, la Hague, pour moi, c'est déjà la mer, c'est déjà le milieu maritime. Et puis, une grande diversité des paysages. Il y a tout un tas de spécificités, que ce soit au niveau archéologique, au niveau agricole, au niveau géologique aussi. Et puis en fait, le fait de partager ça avec d'autres, ça m'a encore encouragé à aller plus loin. Voilà. Alors vous avez déjà publié plusieurs ouvrages consacrés à la Hague et plus précisément à votre commune, Éculville. Ouais. Le premier, j'avais assemblé tout un tas d'éléments de ma plus tendre jeunesse à Éculville, à la ferme de mes parents, qui était plutôt destinée à la famille. En fait, j'en ai fait un petit livre que j'ai appelé Présent d'un passé de gamin à Éculville parce que je raconte les 16 premières années. C'est à la fois mes 16 premières années, la vie rurale dans la Hague en général, à Éculville en particulier, et aussi tous les grands moments, les micro-aventures, comme certaines personnes les nomment, qui ont concerné mon enfance. Donc ça, c'était le premier roman. Le deuxième roman, toujours... Alors, le deuxième livre, c'était... il se trouve que ma grand-mère était institutrice à Éculville, ma mère aurait pu être institutrice, mais pour des raisons diverses et variées, elle est devenue agricultrice. Ma grand-mère et ma mère avaient une très grande mémoire et une très grande connaissance de la Hague et puis de son histoire. Bon, mon grand-père est arrivé à la ferme en 1900 et donc j'avais beaucoup d'éléments un peu historiques et puis autour de moi, j'avais quand même des familles anciennes qui fréquentent Éculville depuis longtemps et ça m'a donné la possibilité de raconter l'histoire d'Éculville sur presque 4 siècles. Mais c'est pas uniquement l'histoire, il y a aussi le patrimoine paysager, etc. Alors ça, c'était pour vos 2 premiers ouvrages et vous nous revenez cette année donc avec votre 3e parution, cette fois intitulée Regard d'un randonneur dans la Hague. Alors déjà, comment est né ce livre et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, comme je suis amoureux de la Hague, on peut le dire comme ça, j'ai été amené dans les pas de mon père à accompagner des amis, des gens de ma famille aussi, bien sûr, et puis des collègues de l'organisme où je travaillais ou des organismes partenaires. La plupart du temps, les gens étaient étonnés parce que pour eux, la Normandie, c'était les pommiers et les maisons à colombage, alors qu'ils ont découvert quelque chose qui ressemblait plutôt à l'Armorique, avec des paysages très maritimes, très particuliers. Donc, pour répondre à leurs questions, je faisais des fiches, soit sur la récolte du varech, sur les tempêtes, etc., ou les naufrages. Et puis, je me suis retrouvé avec des quantités de fiches, et puis j'ai pensé que c'était utile de rassembler tout ça. Donc, c'est un peu ce qui m'a motivé pour assembler toutes ces connaissances-là. Et surtout, ce que je voulais, c'était citer toutes les sources qui m'avaient servi à faire tout ça, parce qu'en fait, c'est aussi utile que le contenu. Donc, on y retrouve une dizaine de chapitres, 12 chapitres. Oui, une douzaine de chapitres. C'est partagé entre histoire, géologie, botanique, c'est ça ? Voilà, milieu naturel, un peu la faune, la flore, la flore du littoral surtout. Voilà, et puis un petit truc un petit truc assez développé quand même sur les tempêtes dans la Hague et puis les problèmes que cause le changement climatique. Alors, vous souhaitez signaler que c'est pas un guide de randonneur. Voilà, c'est pas un guide de randonneur dans la mesure où on n'a pas fléché d'itinéraire bien précis parce que j'ai préféré apporter tous les éléments que j'avais en ma disposition pour enrichir un petit peu la connaissance des choses qu'il voyait. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Regard, parce qu'en fait, il y a bien une carte de la Hague, bien entendu, mais les gens peuvent concevoir leur propre menu de rando à partir des contenus de ce livre. Un livre avec pas mal d'illustrations également. Oh, oui, je crois que c'est environ 200, oui. Des photos de vous-même ? Oui, toutes ces photos viennent de moi, ouais. Et les dessins aussi. Où est-ce qu'on peut se le procurer alors, ce livre ? Alors, ce livre, il est donc depuis le début avril à la boutique du Manoir du Tour, de la Maison de la Hague, mais il est aussi dans toutes les librairies, que ce soit en stock ou sur commande, il est aussi sur les diffuseurs Internet. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose concernant votre actualité ou sur ce livre ? Donc, dans la littérature ancienne sur la Hague,
Il y a un livre qui date des années 20 d'un dénommé Henri, qui était instituteur à Saint-Germain-des-Vaux, et qui avait terminé un de ses livres de l'époque par une chanson sur la Hague, qui était sur l'air de la Paimpolaise. Alors moi, je n'avais pas la prétention de faire ça, mais donc à la fin de ce livre, en collaboration avec Bernard André, qui est bien connu dans le coin, il m'a confié 2 histoires, qui sont des histoires qu'il a vécues, qu'il a narrées, qu'il a mises aussi en poème. C'est une histoire de pêche autour du nez de Jobourg et une histoire d'un personnage de la Hague qui était assez contemplatif. On a écrit, on a improvisé, non pas des chansons, mais des paroles pour marcher dans la Hague. Voilà, on s'est amusé un petit peu. C'est à découvrir donc à la fin, toute fin du livre. Ouais. Un livre qu'on peut donc se procurer, Regard d'un randonneur dans la Hague, aux éditions OREP, je rappelle. En tout cas, je vous remercie de votre venue, Camille Cédras. Et puis sur ADFM, je rappelle aussi qu'on aura quelques exemplaires à vous offrir. Voilà. Je vous remercie.